Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance pour aller voir un peu ce qu'on vous réserve. Donc voilà. Alors, c'est parti. Merci de transmettre un message, s'il vous plaît, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. J'en ai trop. Merci de transmettre un message. Ange Michael, s'il vous plaît, me dit qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Merci. Oh, on vous parle de triangle. On vous parle de rivalité, de triangle amoureux. Ouais, de chess. Merci de me donner un message concernant la triangulaire. Merci de nous donner un message sur le triangle. S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message sur le triangle? Alors, le triangle. Oula. Vous vous sentez addict à une personne. Vous vous sentez accro à une personne. Vous avez des ressentis. Vous avez besoin de cette personne. Vous savez que c'est la bonne. Vous êtes en triangle. Peut-être vous êtes marié. Peut-être vous êtes en concubinage. Vous avez une prise de conscience par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Vous savez que c'est votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle, votre moitié. Vous savez que c'est fort. Mais vous êtes entre la raison et l'amour. Vous essayez d'équilibrer un peu tout ça. Mais vous ne voulez pas laisser cette chance passer. Parce que vous avez eu un véritable coup de cœur pour votre autre, enfin la tierce, qui fait obstacle à votre couple. Vous êtes dans la séduction pour que cette personne elle soit dépendante de vous. Vous êtes dans la séduction pour que cette personne elle voie que vous, elle dépende de vous, qu'elle ait besoin de vous dans sa vie. Vous avez des ressentis que c'est quand même difficile d'attirer un peu cette personne à vous, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés. Du coup, vous en avez marre parce que vous êtes dans une inconstance. Vous n'êtes pas très bien, un coup vous êtes heureux, un coup vous pleurez, un coup vous êtes joyeux, un coup vous êtes triste. Là, il y a un déclic qui arrive. Vous avez ce déclic. Vous avez ce déclic qu'il faut sortir de cette inconstance et qu'il faut faire un deuil. Un deuil et retrouver l'équilibre. Peut-être que vous essayez d'attirer un homme ou une femme à vous, pour d'autres. Vous essayez d'attirer un homme ou une femme à vous, et en fait, cette personne, c'est compliqué. Cette personne, c'est compliqué. Peut-être que cette personne, elle est engagée, peut-être que c'est vous qui êtes engagé, mais en tout cas, c'est compliqué. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses à laisser derrière, il y a une vie à laisser derrière. Mais vous jouez de votre charme. Vous avez envie de projets, voilà, vous êtes dans le petit à petit, la gestation de projet, l'attente, la patience. Les choses sont en pause, mais vous y croyez dur comme fer. Que vous êtes bien dans un bon début avec cette personne. Qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, qui se mettent peut-être en place. Mais il y a des difficultés, vous avez des ressentis. Vous êtes amoureuse pour moi, vous êtes amoureuse, mais il y a des difficultés. Et vous ressentez que la tâche n'est pas facile. Merci, Marie, que je détaille.
Vous êtes dans l'inconstance, vous savez pas, vous avez une prise de conscience que vous attendez bien cette personne et le retour de cette personne, mais vous savez pas si vraiment cette personne elle va venir, si vraiment cette personne elle va tout quitter, si vraiment, voilà, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas si cette personne, ce que vous lui proposez, c'est suffisant pour qu'elle vienne vers vous. Vous, vous tentez peut-être l'approche de vers cette personne, peut-être que vous tentez d'équilibrer, vous tentez de l'inviter, vous tentez de lui proposer des choses, mais peut-être que cette personne vous dit oui, mais en fait elle sait pas trop, après elle vous dit non, elle doit faire un deuil cette personne. À mon avis, elle est en plein deuil d'une relation, peut-être, parce que vous m'apparaissez comme une tierce. Et c'est peut-être lui qui a engagé et lui il est en train de faire son deuil. Mais vous, ça vous crée des jalousies parce que vous êtes dans le flou, parce que cette personne ne vous éclaire pas. Vous vous sentez quand même trahi. Vous êtes dans des illusions, vous ne savez pas si cette personne un jour elle va venir vers vous, elle va quitter l'autre personne. Euh, vous attendez cette évolution parce que là pour l'instant vous avez le cœur brisé et vous avez besoin d'éclairer cette situation, que cette personne se déplace, qu'elle vienne vous voir et qu'elle vous rassure. Voilà. Cette personne, elle est engagée. Hein. Peut-être vous voulez une union, mais cette personne, pour moi, elle est engagée, elle est en train de faire le deuil d'une relation. Comment va se dérouler, s'il vous plaît, Archange Michael, s'il vous plaît, mes guides, comment va se dérouler la situation? Oh. D'accord. On vous dit que c'est peut-être un cancer, lion ou vierge qui est engagé. Ou alors vous êtes peut-être cancer, lion ou vierge. Ou alors vous voulez une discussion chaleureuse, vous voulez être détendu. Peut-être sur l'été, vous allez retrouver le calme. Merci de nous donner plus de précision sur cette relation. Tierce. Comment va se dérouler cette relation? L'évolution, s'il vous plaît, qu'on vient de regarder ensemble. Merci, merci, merci. Alors, on peut me parler de cancer, lion ou vierge ou de balance, scorpion, sagittaire. On me dit, pour moi, que vous voulez retrouver quelque chose de chaleureux, de calme, de détendu. Sur l'été, ça va aller mieux. Mais l'autre, il est plutôt dans le détachement. Il est plutôt dans le détachement parce que voilà, c'est trop instable, sa situation, il doit déménager ou faire bouger les choses dans un autre sens, c'est trop... Là, il vit trop une instabilité. Peut-être que vous aussi, vous êtes trop en instabilité parce que du coup, vous attendez cette personne, mais elle se détache de vous. Vous attendez que les choses se débloquent. Vous avez beaucoup de sentiments et d'amour pour lui ou pour elle et pour moi, vous allez révéler vos sentiments. On vous dit oui. Je vous dis aussi que c'est positif la situation, ne vous inquiétez pas. On vous dit oui, on vous dit qu'il y a de la non-communication ou pour l'instant c'est gelé, c'est froid, c'est peut-être glacial les échanges. Peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas. Ça peut concerner aussi un Capricorne, Verseau ou Poisson. Les signes c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Hein. On vous dit que vous attendez de retrouver cet homme ou cette femme. Pour moi, c'est vous, mesdames, qui attendez de retrouver cet homme pour vivre la vie en rose, le bonheur et l'harmonie. Vous avez un espoir de vivre bien avec cette personne, mais vous avez peur qu'elle soit malhonnête. Vous êtes un peu vigilante, un peu méfiante. Du coup, vous êtes blessé, vous avez du chagrin.
Vous êtes blessé, vous avez du chagrin, vous n'êtes pas bien. Parce que peut-être que c'est long. Peut-être que voilà, vous n'avez pas forcément les réponses à vos questions. Mais bon, moi je vous dis, laissez-le terminer ce qui termine déjà. Et oui, et vous croyez qu'il joue de vous en fait, hein. Vous croyez qu'il joue de vous, qu'il n'est pas sérieux, peut-être qu'il voilà, qu'il qu'il n'est pas sincère, peut-être vous pensez qu'il vient vous voir juste pour partager des bons moments. Voilà, ça. Après, ça vous blesse parce que vous imaginez plein de choses et vous êtes prudente. Mais il y a une réconciliation, hein. Vous allez faire la paix, hein. Ouais. Peut-être qu'on vous dit non, il y a une réconciliation, mais peut-être on vous dit non, peut-être non. Voilà, non, vous voulez pas vous réconcilier. Non, non, alors non. Non à quoi? Une réconciliation, mais peut-être lui, il veut pas se réconcilier, je sais pas, on va voir. Non à quoi? Non à quoi? Ah ouais, vous pensez peut-être que lui s'est réconcilié avec sa femme ou son mari. Euh, et du coup, vous êtes très négatif. Vous dites non à quelque chose d'éphémère. Si vous vous réconciliez, c'est pas pour jouer en fait. C'est un peu ça que je ressens. Ouais. Non à la pause, non au break. Vous en avez marre d'attendre, vous, hein. Ouais, vous voulez un homme qui prenne ses responsabilités, un homme sincère et sérieux. Vous avez trop d'amour magique et envoûtant pour cette personne. Vous êtes fou ou folle de cette personne. Vous avez besoin de cette personne. Et ça devient même toxique. Attention, danger, hein. Attention, parce que vous risquez de descendre de très haut, hein. Ouais, attention. Ne soyez pas dans l'amour excessif, on vous dit. Ne soyez pas dans le, voilà, ne soyez pas dans la dépendance non plus. Il y a bien le retour, mais ne soyez pas dans la dépendance non plus. Cette personne revient vers vous, mais peut-être vous, vous aurez quelqu'un autour de vous. Cette personne revient vers vous, mais ne soyez pas dans la dépendance, vraiment. D'accord? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Allez, on va aller voir un peu cette personne. Qu'est-ce que votre autre à vous dire par rapport à cette situation qu'il vit en ce moment de séparation, de deuil avec sa partenaire? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire à vous, la tierce? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Votre autre, il aimerait vous dire, t'inquiète pas, il y a une victoire, il y a un succès, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Il voudrait vous dire qu'il y croit, lui, qu'il va bien venir à vous, qu'il y a une ouverture. Ne t'inquiète pas, il y a un changement, il y a une ouverture, ça va se faire, on sera ensemble. Voilà ce qu'il veut vous dire, votre autre. Voilà, je vais me déplacer vers toi Je vais me déplacer vers toi tel un conquérant. Je vais peut-être déménager, j'ai envie de vous dire. Moi, je rêve d'ouverture, de nouvelles choses, de changements dans ma vie. J'ai besoin de m'ouvrir à d'autres choses. J'ai besoin d'aller vers ce qui me plaît, vers mon bonheur. Euh, voilà. Je commence à m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je commence à élargir mon réseau social, mon réseau amical et à communiquer certaines de mes attentes. Voilà, je parle à mes amis déjà de nous deux, de notre amour. Je parle à certaines personnes autour de nous, autour de moi, de notre amour. Voilà. J'élargis un peu. Il faut que tu me fasses confiance. Je suis un ami fidèle et sincère. Je suis un homme fidèle et sincère. Je suis sûre de mes sentiments pour toi. Il y a une ouverture, un changement. On va partir ensemble ou on va habiter ensemble. En tout cas, je déménage, je quitte quelque chose. J'ai pris de la hauteur, je vois mieux les choses. Je veux ce changement, je veux de la nouveauté sentimentalement. Et je reviens vers toi. Voilà. Voilà ce que votre hôte veut vous dire. Que c'est une réussite et il veut vous dire aussi ne soyez pas jalouse. Il y a une évolution. Donc n'allez pas tout gâcher, hein. Restez tranquille, on vous dit de garder votre calme, la tranquillité, d'accord? C'est pour votre bien, hein. C'est un conseil, hein. Faites comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je sais qu'il va plaire à plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Donc voilà. Donc je sais pas quel titre je vais mettre, hein, je vais voir.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez une consultation privée ou ce tirage vous a parlé, vous voulez une extension, qu'on aille voir plus loin sur ce tirage, sur ce qui va se passer plus tard dans l'avenir avec votre autre. N'hésitez pas à me le demander par SMS. Voilà, on ira faire une extension si ce message vous parle. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous.